Donc, Anne-Christine, je te cède la parole. Donc, je suis vétérinaire. Je travaille à l'Institut technique de l'aviculture. Je suis basée à Angers et je m'occupe plus particulièrement des projets sanitaires, hygiène, en volaille. Et l'ITAVI est partenaire du projet Disarm et c'est donc à ce titre que je vais vous présenter le projet Disarm ce soir. Alors, le projet Disarm, c'est un projet européen qui vise à mettre en avant une démarche de prévention des maladies pour diminuer le besoin de recourir aux antibiotiques en élevage avec comme finalité ultime la réduction de l'antibiorésistance. Alors, c'est un projet multi-espèces, donc la volaille n'est qu'une des composantes, puisque le projet s'intéresse aussi aux porcs, aux bovins et aux petits ruminants. Et donc, c'est un projet qui est mené par l'ILVO et qui est co-partagé par un certain nombre de partenaires dont fait partie l'ITAVI. Avec, au niveau de la France, on a aussi l'IFIP pour les porcs et l'IDEL, l'Institut de l'élevage pour les ruminants. Mais vous voyez que en fait, on a un nombre assez important de partenaires dans toute l'Europe qui est impliqué sur ce projet. Donc, le projet Disarm, c'est un réseau thématique. Donc, c'est un projet qui émane de l'appel d'offres Horizon H2020 pour ceux qui connaissent. En fait, le principe d'un réseau thématique, c'est de mettre en place une communauté multi-acteurs qui va pouvoir échanger des pratiques et des stratégies entre les différents acteurs. Alors, ces acteurs, ils vont être au niveau de la chaîne de production à différents niveaux et ils vont être aussi acteurs dans différentes espèces. Et l'objectif, c'est de partager des stratégies efficaces et rentables, à la fois pour améliorer la santé animale, pour diminuer les traitements antibiotiques et pour réduire l'antibiorésistance. Donc, le projet Disarm vise à partager des stratégies efficaces et rentables entre différents acteurs à différents niveaux de la chaîne de production et pour les différentes espèces pour améliorer la santé des animaux, pour diminuer les traitements antibiotiques et pour réduire l'antibiorésistance. Alors, le projet, en fait, se compose de différents volets. Le premier volet a pour objet de faire un état de l'art de ce qui se pratique dans les différents pays en termes de stratégie, de technologie, d'innovation des différents acteurs. Donc, le projet comporte 3 volets. Un volet état de l'art pour évaluer les stratégies et les technologies qui ont pour objet de réduire l'antibiorésistance en élevage. Donc là, on va collecter toutes les pratiques, mais aussi tous les articles dans la biblio, tous les articles de presse, tout ce qui peut donner des informations sur des pratiques intéressantes pour réduire l'antibiorésistance et surtout diminuer l'utilisation des antibiotiques en élevage. Donc, on a d'une part l'état de l'art des pratiques. Ensuite, on a la communauté de pratiques. C'est un groupe Facebook de discussion entre les différents acteurs. Donc là, en fait, peut s'inscrire qui veut à condition de répondre à un questionnaire pour montrer que c'est quand même bien un professionnel de l'élevage, aussi bien de la volaille, du porc ou des ruminants et qui est intéressé par la réduction de l'antibiorésistance. Et à partir de là, donc dans ce groupe Facebook, discute. Donc là, on a plus de 400 personnes à ce jour, donc qui, à travers toute l'Europe, et de tout type, aussi bien des chercheurs que des vétérinaires, que des éleveurs, qui vont discuter de leurs pratiques pour diminuer les antibiotiques en élevage. Et puis, le troisième volet, c'est une approche multi-acteurs. Alors, on va développer ça plus spécifiquement dans les diapos suivantes. Il s'agit de 42 fermes pilotes à travers toute l'Europe qui vont collaborer pour mettre en place des plans de travail pour réduire très concrètement l'utilisation des antibiotiques en élevage. Alors, le résultat de ces 3 volets, du travail fait dans ces 3 volets, va être partagé
au sein de résumés de bonnes pratiques, de vidéos, de différents guides, de contenus web et de réseaux sociaux, d'ateliers, de conférences, de rapports. Et donc, tout ça, vous pouvez aussi le retrouver sur le site web disarmproject.eu où donc le site rassemble tous les documents qui sont issus de ces travaux. Alors, on va faire un focus sur les équipes multi-acteurs en élevage parce que c'est un moyen particulièrement intéressant pour justement progresser très concrètement sur la diminution de l'utilisation des antibiotiques dans les élevages. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un groupe multi-acteurs? Eh bien, ce groupe multi-acteurs, il est formé d'un éleveur, de son vétérinaire, de son conseiller, qui peut être issu ou non d'une ferme d'aliments, mais là, c'est souvent le cas. Et ce groupe est animé par un coach ou un facilitateur qui va aider à la mise en place d'un plan d'action qui va être spécifique à l'élevage et qui va suivre en fait tout au long du temps la mise en place et les résultats de ce plan d'action. Alors pourquoi est-ce qu'on promeut cette approche? Eh bien, le constat de réduire le besoin de recourir aux antibiotiques ne se réduit pas en fait au seul arrêt des traitements. On s'aperçoit qu'en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça et que, il est important d'abord d'avoir des bonnes connaissances, sur l'élevage en général et sur la gestion, de l'élevage en particulier, mais aussi de repenser tous les process au niveau de l'élevage et de l'organisation parce que si on arrête les antibiotiques, il y a plein de choses en fait qui étaient contrôlées jusque-là et qui le seront moins bien ou qui ne le seront plus du tout. Et du coup, il va falloir reprendre à zéro les différents process, casser les routines et aussi changer les comportements. Et puis, il y a aussi tout un travail à faire sur la perception et les préjugés pour se persuader que c'est possible d'arrêter les antibiotiques et que on peut le faire sans mettre l'élevage en danger à condition qu'il y ait un certain nombre de mesures. Donc, dans ce cadre-là, le coaching va aider l'équipe multi-acteurs à réaliser les changements dans la bonne direction et de manière durable. Le coach va permettre de révéler le potentiel d'amélioration des paiements et à changer la perception des différents acteurs et amener la prise de conscience. Il va permettre aussi de motiver les choix et de conduire le changement petit à petit au cours du temps. Donc ça, c'est particulièrement important parce que mettre en place des changements, c'est souvent difficile. Et on s'aperçoit que pour tenir sur le long terme, on a vraiment besoin d'un suivi et d'un œil extérieur. Le travail en équipe multi-acteurs a donc des avantages intéressants parce que déjà, on mutualise différentes sources de connaissances provenant de l'éleveur, provenant du vétérinaire et provenant du conseiller. Un travail en équipe qui apporte une valeur ajoutée par rapport aux autres cas individuels. Et on a aussi le travail d'équipe qui permet les membres de l'équipe se soutiennent et aident aussi l'éleveur à effectuer le changement parce qu'on sait que mettre en place des changements en élevage, c'est souvent compliqué. Et puis, on a aussi l'action structurée, ça c'est important parce que souvent quand on veut mettre en place des changements, on ne sait pas forcément par où commencer. Et l'avantage de ce travail, c'est qu'on a vraiment une approche structurée. Je vais vous détailler ça tout à l'heure. Alors, on a dans 42 équipes multi-acteurs en Europe. Vous avez ici en bas de la diapo les différents pays pour chacune des espèces. Donc, on a 5 élevages par pays. Et donc, dans chacune de ces équipes, on va se nourrir des exemples de bonnes pratiques qui ont été collectés lors des autres étapes du projet, dans la communauté de pratique ou dans l'état de l'art. Plan de santé pour l'élevage va être mis en place et je vais vous détailler comment. Avec ça débouchera sur des études de cas, des témoignages, des vidéos, des boîtes à outils en ligne et des ateliers qui seront ensuite diffusés au niveau du site web et dans les ateliers qui pourront avoir lieu dans les différents événements. Sachant
de santé. Donc, on n'a pas encore les résultats qui sont disponibles. Le programme Disarm a commencé en janvier 2019 et s'étale sur 3 ans. Donc là, on est à peu près à mi-projet. Et donc, les prochaines. Dans la chronologie des actions, ça répond d'abord à une demande de l'éleveur. Ensuite, on a mis en place de l'équipe au cours d'une première rencontre avec un diagnostic et un plan d'action. Et ensuite, on a des rencontres pour suivre et évaluer le plan d'action à différentes échéances. On a des contrôles réguliers et ensuite, on a une évaluation finale lors de la dernière rencontre. Et au cours du projet, il y avait des échanges de connaissances internationaux qui étaient prévus. Bon, on a eu quelques petits soucis avec le Covid pour mettre ça en place, mais il y avait vraiment des visites d'élevage entre les éleveurs des différents pays qui étaient prévues initialement. Alors, pour mettre en place ce plan de travail, on a d'abord une première phase où on va observer et définir ce qui se passe dans l'élevage et voir quels peuvent être les thèmes sur lesquels on va travailler. Ensuite, on va mettre en place des objectifs qui vont être SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et qu'on va pouvoir suivre dans le temps. Donc, il y a des documents qui ont été mis en place. Vous voyez un peu des exemples ici pour pouvoir avoir une approche structurée. Donc, pour mettre en place un objectif SMART, on se pose la question qu'est-ce qu'on veut obtenir, qui est impliqué, quelle est la part indispensable de l'objectif qu'on veut atteindre, qu'est-ce que je vais mesurer, combien, avec des chiffres, quel doit être le résultat si l'objectif est atteint. Est-ce que toutes les personnes concernées sont bien supportrices pour cet objectif? Est-ce qu'elles vont toutes marcher dans le même sens? L'objectif est-il réalisable? Et évidemment, échéance. Et puis, on dresse un plan d'action qui, quoi, quand et pourquoi. Et on va mettre en place des jalons pour contrôler que notre plan d'action se déroule bien comme prévu. Donc, pour les différents objectifs, on va mettre en place donc les actions et les échéances avec un maître d'œuvre, les acteurs du projet, le statut de chaque action et le résultat. Et donc, on va faire des points réguliers et on va être amené à différentes échéances à ajuster l'objectif, soit à ajuster les actions, soit à mettre en place éventuellement de nouvelles actions pour pouvoir poursuivre les atteintes des objectifs. L'idée, c'est toujours de conserver l'équilibre avec comme mission ultime de diminuer, bien évidemment, l'utilisation des antibiotiques dans les élevages. Alors, donc, ces équipes de santé multi-acteurs, on a vu qu'elles avaient un intérêt à la fois pour améliorer la santé des animaux dans l'élevage, mais aussi sur le plan de la biosécurité et de la prévention des maladies et évidemment diminuer le besoin de recourir aux antibiotiques. Mais la puissance du concept, elle va résider vraiment dans la synergie entre les connaissances et l'expertise des différents acteurs, à la mise en place de conseils cohérents et à l'accompagnement qui permet un suivi dans le temps et un soutien de l'éleveur de manière à ce que les changements nécessaires puissent être suivis et réalisés dans le temps. Donc, si vous êtes intéressé pour participer, bien évidemment, vous êtes les bienvenus parce que dans la communauté de pratique, donc, qui est le groupe Facebook, vous pouvez bien évidemment apporter votre vécu et vos avis. Donc, n'hésitez pas à rechercher la communauté de pratique Disarm sur Facebook et à solliciter l'adhésion. Et puis, vous allez voir qu'il y a des ateliers, des événements au niveau européen qui vont être organisés, des webinaires. Donc, n'hésitez pas à y participer. Et si vous avez vous-même des résultats, des pratiques intéressantes à partager, n'hésitez pas à prendre contact sur les réseaux sociaux. On a aussi un compte Twitter, donc n'hésitez pas à partager vos expériences avec nous. Donc, vous avez ici le site web du projet et vous avez donc l'adresse pour retrouver donc toutes les informations et souscrire aussi à la newsletter du projet. Je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions.